Bonsoir à tous, je viens donc vous retrouver comme je vous l'ai promis. Un petit moment d'échange, ou par la parole mieux que peut-être par les mots écrits. Je vais faire un petit retour sur ce que nous avons partagé ensemble, très brièvement bien sûr, et puis vous parler un petit peu du début 2013. Donc déjà vous dire que j'ai été très, très contente de partager avec vous les échanges que nous avons pu avoir à travers à la fois vos devoirs, vos participations, de très très bonnes choses au niveau des dossiers FOSS, quelques-uns un petit peu moins réussis. Au niveau du plurilinguisme, des choses aussi très intéressantes, et au niveau pragmatique et énonciation, un travail sur les énoncés qui finalement, semble-t-il, vous a plu, vous a intéressé, puisque les retours que j'ai pu avoir suite aux dernières évaluations m'ont pu me dire que certains se sont pris au jeu et sont même allés beaucoup plus loin que ce qui leur était demandé. Donc merci, bravo aussi pour votre opiniâtreté, pardon, quant à suivre de manière continue les enseignements qui vous sont donnés, parce qu'il n'y avait pas que les miens, il y avait ceux aussi de mes petits camarades, de mes collègues. Le second semestre sera donc un peu moins lourd, moins d'UE, donc plus étalé peut-être aussi sur le temps. De nouveaux enseignants, madame Ekiem pour l'enfant, le langage et les langues. Madame Wolf pour un travail sur l'anthropologie qui, je crois, vous intéressera énormément. Nous, on se retrouvera bien sûr sur la suite de méthodologie du stage, j'y reviendrai en conclusion de mon propos aujourd'hui, et puis sur une didactique, évaluation didactique de l'évaluation, pardon, que je partage avec Monsieur Olivier faisant 2 modules et moi 4. Voilà, puis vous aurez des enseignements aussi bien sûr partagés entre Laurent Puren et Christian Olivier. Je reviens donc sur la méthodologie du stage. Méthodologie du stage, c'est donc une UE qui est là pour vous aider à préparer au mieux votre stage. On a déjà eu 2 modules, il nous en reste 4. Donc normalement, vous avez tous une idée de stage, a priori, vous avez tous un tuteur aussi universitaire. Si vraiment vous avez un souci, contactez très rapidement le tuteur que vous avez choisi ou qui vous a été désigné. Votre stage peut bien sûr démarrer dès maintenant, ou certains ont déjà démarré. Vous pouvez aussi les étaler davantage sur le temps si vraiment c'est nécessaire. En tout cas, le projet de stage, vous le validez avec votre tuteur de stage. Dans les 4 séances qui nous restent, eh ben, nous essaierons de traiter à la fois, heu, bien sûr, de la soutenance que vous n'aurez pas en M1, mais en M2, donc ça sera la dernière séance. Oui, je vais à reculons. Nous travaillerons aussi sur le format de votre dossier, que nous avons déjà abordé d'une manière très briève, très, comment dire? Très, très courte en tout début de module 1. Nous verrons aussi, comment essayer de constituer une unité d'apprentissage, car ça paraît être assez complexe pour certains d'entre vous, d'après ce que j'ai pu voir, et nous traiterons aussi de certains outils TIS que l'on peut utiliser durant le stage. Nous essaierons de voir un petit peu le panel des activités. Pensez aussi à votre carnet de bord qui sert d'évaluation en cette UE. Ce carnet de bord, c'est vraiment le cheminement de votre travail, de votre projet de stage, un cheminement pour lequel, vous notez des balises dans ce carnet de bord. Pensez aussi que ce carnet de bord, il peut vous aider à réaliser aussi votre rapport de stage, donc vous mêlez l'utile à l'agréable, et à travers ce carnet de bord, on voit un petit peu le cheminement, l'évolution que vous avez dans votre positionnement par rapport au stage, par rapport aux compétences que vous développez, etc. Voilà, je ne vais pas être plus bref parce que le film va être trop lourd à télécharger. Juste vous dire que j'aurai plaisir à vous retrouver donc en 2013. Si vous avez besoin de m'écrire, vous pouvez le faire, même si je pars en vacances, j'essaierai de répondre. À part entre le 5 et le 12, je pourrai lire mes mails et puis j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Je vous souhaite mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Passez de bonnes fêtes, beaucoup de réussite professionnelle, certes, mais le plus important, c'est quand même la vie personnelle. Donc, dans ce domaine-là, je vous souhaite le meilleur. Bonne année et à bientôt.